Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la famille de Noé dans la providence de la restauration. Donc, la dernière vidéo, c'était sur la famille d'Adam dans la providence de la restauration. Et donc là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Noé. Donc c'est toujours la même chose. On commence toujours par fondement de foi. Donc le but de Dieu, c'est toujours établir le fondement pour le Messie. Donc le fondement pour le Messie, pour rappel, il y avait le fondement de foi, où il y avait une figure centrale, un objet conditionnel, une période d'indemnité, et un fondement de substance. Donc ça, on va le voir de nouveau avec la famille de Noé. Donc, dans la providence de la restauration, fondée sur la famille de Noé, celui-ci était la figure centrale pour restaurer le fondement de foi. L'objet conditionnel par lequel Noé devait restaurer le fondement de foi était l'arche. Il fallait établir la condition d'indemnité pour la restauration de l'univers, livré à Satan à cause de la chute d'Adam. Ainsi, l'objet conditionnel devait symboliser le nouvel univers. L'arche remplissait ce rôle. Donc en fait, l'arche, il y avait justement, quand on lit dans la Bible, il y avait 3 niveaux en fait. D'ailleurs, ces 3 niveaux représentaient formation, croissance, accomplissement. Et voilà, donc les animaux représentaient l'univers, la famille de Noé représentait les êtres humains. Et en fait, Noé, dans le principe divin, représentait en fait la position de Dieu. Donc ça, c'était pour représenter en fait toute la création, tout l'univers, dont Dieu lui-même. Donc ça, c'est comment le principe divin l'explique. Donc, une fois l'arche achevée, Dieu jugea le monde par le déluge pendant 40 jours. Donc ça, c'était la période d'indemnité, éliminant l'humanité pécheresse pour susciter une famille qui ne serait en relation qu'avec lui. Grâce au jugement des 40 jours et à l'arche, une offrande acceptable pour Dieu, la famille de Noé put restaurer par indemnité le fondement de foi. Donc, comme on le rappelle, premier problème, le processus pour faire le fondement pour le Messie, c'est de restaurer, de faire un chemin inverse de la chute en fait. Et donc la chute, ça a commencé par un manque de foi dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et là, on voit que justement, Noé, il a eu un énorme fondement de foi par l'établissement en fait de l'arche, parce qu'il a travaillé quand même 120 années à construire cette arche. Et c'était où que Dieu lui a demandé de construire cette arche? C'était en haut d'une montagne. Vous imaginez? En haut d'une montagne. Donc les gens se moquaient de lui. Ils devaient se moquer de lui. En gros, parce que ils disaient mais il est fou, construire une arche en haut d'une montagne, ça sert à rien. Donc il avait cette foi absolue, en quelque sorte. Donc lui, en quelque sorte, Noé, c'était le père de la foi. On peut imaginer à quel point il devait avoir la foi en Dieu pour pouvoir travailler pendant 120 ans sur cette arche, sur la construction de cette arche. Et donc là, c'était vraiment, il a accompli complètement ce fondement de foi. Et il a construit cette arche qui justement était l'offrande pour revenir vers Dieu. Et donc la période d'indemnité était pendant ces 40 jours après, il y avait le déluge en fait. Donc on voit aussi là, moi pour ma part, en tout cas là, c'est pas expliqué dans le principe divin, mais quand j'essaie de comprendre le cœur de Dieu, quand on voit justement qu'il a fait le déluge, je veux dire, faut bien comprendre que toute l'humanité, c'est les enfants de Dieu. Donc, pour pouvoir faire le déluge, je veux dire, il a en quelque sorte sacrifié ses enfants parce qu'il ne voyait pas d'autre moyen pour s'en sortir, en quelque sorte. Il voyait tellement la déchéance des êtres humains. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je me dis, mais pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il était tellement en souffrance, il voyait tellement pas de solution avec l'humanité qu'il y avait. Et il a vu enfin un homme, Noé, qui avait, après tant d'années, après, je crois que 1600 ans bibliques, après Adam, il a trouvé un homme qui était prêt à le suivre et qui avait une foi absolue. Et là, c'était les derniers jours, en fait, justement. Donc là, il y avait Dieu qui a voulu vraiment pouvoir recommencer à zéro. Et il avait là, c'était par désespoir en fait. Moi, c'est comme ça que quand j'essaie de comprendre. Après, là, c'est pas expliqué par le principe divin, mais c'est en tout cas, au moins, je sens que c'était pas quelque chose du tout de facile pour Dieu, parce qu'il a dû faire beaucoup de sacrifices en fait à ce moment-là. Donc, mais c'était pour pouvoir avoir l'espoir de pouvoir sauver toutes ces personnes grâce au fondement pour le Messie et de ramener tout le monde dans le lignage de Dieu ensuite pour pouvoir établir le but de la création et surtout pouvoir apporter le bonheur à tous ces gens. C'est pas juste pour lui-même, c'est pas Dieu qui est égoïste, c'est pour ce qu'il sait très bien que les gens sont en souffrance, donc il veut les sauver et le moyen de les sauver, c'est en passant par le Messie. Et donc il faut faire ce fondement pour le Messie. Donc voilà, donc c'est donc à travers tout cela. Donc après le fondement de foi, donc là il était établi par Noé, donc un fondement de foi très important. Et il y a le fondement de substance.
Donc le fondement de substance, c'était en quelque sorte l'incarnation de la parole, mais là, ça passait par le fait justement de faire un processus qui inverse la nature déchue, en fait, comme on avait vu dans la famille d'Adam. Donc sur ce fondement, les fils de Noé, Sem et Cham, auraient dû se tenir dans les positions respectives de Caïn et Abel, comme on avait vu. Voilà, donc en fait, c'était pour représenter Abel en position d'Adam et Caïn en position d'archange lors de la chute. Donc s'ils avaient réussi l'offrande substantielle en établissant la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, ils auraient posé le fondement de substance. Pour que la famille de Noé fasse une offrande substantielle acceptable, Cham, le second fils de Noé, devait restaurer la position d'Abel et devenir la figure centrale de l'offrande substantielle. Aussi, Cham devait démontrer une unité de cœur absolue avec Noé, son père. Donc voilà, le principe divin, il explique comme ça. C'est parce que, justement, David, par exemple, avec Caïn et Abel, c'était Abel lui-même qui avait fait l'offrande. Donc lui, il s'était qualifié, en quelque sorte, en tant que personne de bien, en ayant accompli une offrande qui était acceptée par Dieu. Abel avait réussi à tenir cette position. Mais là, Cham n'avait rien fait, en fait. Donc, il devait hériter. C'était Noé qui avait tout fait dans le fondement de foi. Donc, il devait gagner cette position. Et afin de gagner cette position, il fallait qu'il fasse un fondement de foi, en quelque sorte. Il fallait qu'il y ait une unité de cœur avec Noé. Donc, pour pouvoir hériter, en fait, de son succès, finalement. Et donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà, ça, c'était la condition première. Cham devait être uni par le cœur avec Noé pour hériter de cette position de Abel, pour ensuite pouvoir se remettre dans la même situation qu'au moment de la chute et par surmonter en fait cette nature déchue. Et voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la Bible rapporte que Cham, voyant son père étendu nu sous sa tente, eut honte de lui et attisa les mêmes sentiments chez ses frères Sem et Japheth. Quand Cham eut honte de la nudité de son père et fit en sorte de la couvrir, tout comme Adam et Ève masquant leur partie inférieure et se cachant, il accomplit une condition pour l'invasion de Satan. Ses sentiments et son acte constituaient donc un péché. L'acte de Cham ne permettait donc pas de restaurer la position d'Abel pour faire l'offrande substantielle, puisqu'il ne put établir le fondement de substance. La providence de la restauration dans la famille de Noé s'acheva par un échec. Donc, avec d'autres mots, en fait, là, clairement, Cham était un peu contre Noé dans le sens qu'il a eu honte de lui. Il a pris comme s'il avait un sentiment comme si son père avait fait quelque chose de pas bien. Il n'avait pas confiance en son père, en fait, là. Donc, et là, il a eu un premier mauvais jugement, déjà. Alors, il aurait pu avoir une attitude complètement différente. Il aurait pu, par exemple, aller voir son père s'il il était étendu nu. Il aurait pu essayer de le réveiller, lui dire, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Voilà, donc il aurait pu, en quelque sorte, pas tout de suite penser à mal. Il a tout de suite vu un point de vue mauvais. Et en fait, là, justement, encore, Dieu, quand il avait mis cette situation, il voulait un peu, lui, il voulait se retrouver dans la situation du Jardin d'Éden, où, en gros, il n'y avait pas ce problème, le fait de voir la nullité. Il avait cet espoir de, voilà, de ne plus voir cette nature déchue, en fait. Et quand il a vu ça, il a vu tout de suite qu'en gros, il y avait, en Cham, il y avait toujours une nature déchue qui était présente, en fait. Et ça, il n'a pas pu hériter, en fait, de cette. Voilà, donc déjà, il n'a pas pu surmonter ça. Et surtout, il ne s'est pas uni avec le cœur avec Noé. Parce que là, il a tout de suite, il a eu un manque de foi envers Noé, finalement. Au lieu d'avoir confiance en son père et de dire, bah, je vais le réveiller, peut-être que voilà, il y a eu un problème, etc. Tout de suite, par exemple, il aurait pu trébucher, j'en sais rien, il n'était peut-être pas bien. Voilà, tout de suite, il a un peu eu honte de lui, il a multiplié le mal en disant à ses frères, regardez, à papa, ce qu'il a fait, c'est pas terrible, en gros. Hein. Donc, voilà, et là, encore une fois, on voit bien que il aurait pu très bien avoir foi quand on voit que Noé, il a eu pendant 120 ans, 120 ans, il a travaillé d'arrache-pied. En gros, tout le monde se moquait de lui. Personne avait croyé en Noé, parce que Noé avait une foi absolue en Dieu. Et là, Cham, en quelque sorte, avec tous les accomplissements que Noé avait fait auparavant, il aurait dû avoir une foi absolue en lui, quoi qu'il fasse. Et donc, pour moi, c'est une leçon aussi de se dire, quand on voit quelqu'un en une position de Abel, qui par exemple, accomplit énormément de choses tout le temps, et là, d'un coup, il y a un comportement bizarre, par exemple, on ne comprend pas, bah, avant de le juger de manière négative, en fait, il faut aller le voir et le comprendre. Ça aussi, c'est un jugement trop hâtif, en fait. Donc, il faut... Là, par exemple, Cham aurait dû demander à Noé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait dû comprendre
pourquoi il s'était retrouvé comme ça étendu, nu en fait, hein, au lieu de tout de suite, en quelque sorte, avoir une critique un peu négative. Donc voilà, et donc à cause de ce manque d'unité, il n'a pas pu hériter de cette position d'Abel et finalement le fondement de substance n'a même pas pu commencer à se réaliser. Donc échec encore une fois dans la famille de Noé. Donc quelques leçons tirées de la famille de Noé. Cham le critiqua dans une optique égocentrique et montra sa contrariété par ses actes. Son irrespect eut pour effet de faire échouer les longs efforts de Dieu pour mener à bien sa providence avec la famille de Noé. Nous aussi avons besoin d'humilité, d'obéissance et de patience pour suivre le chemin qui mène au ciel. La providence dans la famille de Noé nous renseigne aussi sur la prédestination conditionnelle de Dieu concernant l'accomplissement de sa volonté et sur son respect de la responsabilité humaine. Donc encore une fois, là c'est comme au moment de Caïn et Abel. Voilà, il a une volonté, c'est établir le fondement pour le Messie, mais si la responsabilité humaine n'est pas accomplie, voilà, il ne va pas intervenir et il trouvera quelqu'un d'autre pour accomplir cette volonté. Donc là, il y aura quelqu'un d'autre après qu'on va voir avec la famille d'Abraham. Donc enfin, la providence centrée sur la famille de Noé nous édifie sur la prédestination conditionnelle de Dieu pour les êtres humains. Bien que Dieu ait fait des efforts sans relâche pendant si longtemps pour trouver Noé et l'établir comme père de la foi, quand sa famille n'a pas pu accomplir sa responsabilité, il n'a pas hésité, bien qu'à regret, à abandonner Noé pour choisir plus tard Abraham à sa place. Donc voilà. Donc là maintenant, on va voir justement la famille d'Abraham dans la providence de la restauration. Donc pareil, toujours, même chose, il y a un fondement de foi, puis un fondement de substance à établir. Donc je ne vais pas dans les détails de toute l'histoire à chaque fois, hein. Ça vous pouvez le découvrir dans la Bible. Là, j'apporte la nouveauté apportée par le principe divin pour aller plus vite. Donc là, le fondement de foi, donc, première chose à accomplir. Alors, au cours de la providence de la restauration dans sa famille, Abraham était la figure centrale pour restaurer le fondement de foi. Donc ça, c'était 400 ans bibliques après justement la venue de Moïse, de Noé. 400 ans après Noé, Abraham est arrivé. Donc Dieu ordonna à Abraham d'offrir une tourterelle et un pigeonneau, une chèvre et un bélier, et une génisse. Tels étaient les objets conditionnels qu'il offrit pour restaurer le fondement de foi. Ces 3 sacrifices symbolisaient l'univers, dont l'achèvement nécessita 3 stades de développement. Donc, comme la dernière fois, figure centrale, Abraham, l'offrande symbolisait l'univers, et on va voir juste après. Donc ici, on voit bien que, on va lire d'abord, Abraham n'ayant pas partagé la tourterelle et le pigeonneau comme il aurait dû le faire, des rapaces s'abattirent sur leurs cadavres et les profanèrent. Sa faute eut pour effet de reconnaître à Satan le droit de les posséder. L'erreur d'Abraham dans l'offrande symbolique entraîna la profanation de l'offrande. Toutes les conditions que Dieu voulait restaurer à travers elle furent perdues. En conséquence, les descendants d'Abraham ont dû subir 400 ans d'esclavage et d'oppression en terre d'Égypte. La providence centrée sur Abraham fut prolongée par les 3 générations d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, première chose, en fait, le principe divin explique justement que il y avait des offrandes, il y avait 3 types d'offrandes. Et en fait, chacun, on voit que la tourterelle et le pigeonneau représentaient en fait ces offrandes représentaient les 3 stades. Donc le stade de formation par la tourterelle et le pigeonneau, après par comment elle s'appelle déjà, la chèvre, voilà, et le bélier, c'était le fondement de croissance, le stade de croissance, et par la génisse, le stade d'accomplissement. Et quand, en fait, le but de couper, de partager cette offrande, c'était pour séparer le bien du mal. Donc ça servait à ça, en fait, hein. Et donc, comme il avait oublié, il n'avait pas fait, en fait, sur la première offrande, ça veut dire que là, les rapaces sont intervenus pour prendre, en fait. Et donc, ils ont pris, en fait, possession du stade de formation. Mais le stade de formation, c'est le premier stade avant d'atteindre les 2e et 3e stades. Donc là, c'était le pire endroit où il fallait pas rater. Là, tout était perdu en fait, parce que comme le stade de formation a échoué, le stade de croissance, accomplissement sont en fait en échec aussi, hein, parce que c'est la première étape qui permet d'atteindre les autres. Et donc, justement, après cet échec, il y a Dieu qui est venu voir Abraham et qui lui a dit tes descendants vont vivre dans un pays qui n'est pas le leur, voilà, etc. Et ils vont subir l'esclavage en fait pendant 400 ans. On dit waouh, c'est énorme. Et pourquoi 400 ans? En fait, c'est parce que, comme on a dit,
tout a été perdu. Tout ce qui avait été accompli auparavant. Et en fait, il y avait des conditions, il y avait une préparation, une indemnité qui avait été payée pendant les 400 ans auparavant entre Noé et Abraham. Et comme ça, il y a eu un échec, en gros, il faut payer par indemnité un montant égal, donc justement, par la suite, donc par les descendants d'Abraham, pour pouvoir, on va dire, payer l'indemnité de cet échec, en fait, qui a fait perdre 400 ans d'efforts de préparation pour la venue d'Abraham. Donc, voilà, donc on va voir qu'elle a été prolongée par 3 générations. Donc, pourquoi ça? Donc, après qu'Abraham eut échoué dans l'offrande symbolique, Dieu lui ordonna d'offrir Isaac, son fils unique, en holocauste. Pourquoi alors Dieu œuvra-t-il de nouveau avec Abraham en lui demandant d'offrir Isaac? Parce que quand on a vu, par exemple, Caïn et Abel, échec, ça n'a pas continué. Après, on a vu, et bon, on peut dire que Caïn était mort, ça ne pouvait pas continuer, mais par exemple, dans la famille de Noé, Cham et Sem, ils étaient vivants encore, hein. Mais ils avaient juste échoué tout de suite. Ah, pas possible, on attendra le prochain. Mais là, donc c'était échec. Mais ici, il y a eu un échec, mais donne une seconde chance. Pourquoi? Donc il y a 3 raisons en fait. Donc la première chose, c'est 3 est le nombre de l'accomplissement. Selon le principe divin, la providence pour établir le fondement pour le Messie, ayant lieu pour la 3e fois, devait aboutir dans la famille d'Abraham. Parce qu'il y a eu d'abord, il y a eu qui? Il y a eu la famille d'Adam, après il y a eu la famille de Noé, et après la famille d'Abraham. Donc c'était la 3e tentative en fait. Et donc, selon le principe de Dieu, de l'idéal de sa création, il y a toujours 3 stades, et le stade d'accomplissement, c'est le 3e stade, et donc ça doit s'accomplir. Donc Satan, deuxième raison, c'est Satan avait attaqué à la fois Adam et son fils Caïn, profanant cette famille en l'espace de 2 générations. Ainsi, en vertu du principe de restauration par l'indemnité, Dieu pouvait œuvrer pour regagner Abraham et son fils en l'espace de 2 générations. Donc en fait, voilà, là il y a, comme Satan a utilisé en 2 générations, il a attaqué en gros pour pouvoir prendre les personnes de son côté. Dieu a le droit, en quelque sorte, de faire la même chose pour pouvoir en 2 générations reprendre. Voilà, et c'est pour pouvoir faire le chemin inverse de ce qui s'était passé. Et troisièmement, même si Abraham avait échoué, Dieu pouvait lui donner une autre possibilité de présenter une offrande sur la base du mérite cumulé des cœurs fidèles d'Abel et de Noé. Parce qu'il y avait quand même des bons, et voilà, c'est ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents quand on parlait de mérite de l'âge, en fait. Parce que les ancêtres ont fait des bonnes choses aussi. Et là, par exemple, Abel et Noé, ils avaient fait des grosses conditions. Typiquement, Noé, avec ses 120 années de construction de l'arche, c'était une énorme condition. Donc grâce à ça, ça a permis aussi une autre chance sur ce fondement-là. Donc l'offrande d'Isaac par Abraham. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit, « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. » Donc le zèle d'Abraham à faire la volonté de Dieu et ses actes résolus portés par une foi, une obéissance et une loyauté absolue placèrent Abraham dans la même position que s'il avait déjà tué Isaac. Il sépara donc complètement Isaac de Satan. Parce qu'Abraham réussit dans son offrande d'Isaac, la providence put être menée à bien par Isaac. De cette façon, ayant hérité de la mission d'Abraham, Isaac fit l'offrande symbolique et restaura par l'indemnité le fondement de foi. Donc là, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que, justement, comme il avait échoué, Dieu a donné une deuxième chance à Abraham, et cette fois-ci, comme on avait dit, quand on avait expliqué les principes de la restauration, quand on ne réussit pas à faire une condition moindre d'indemnité, donc qui était justement l'offrande, les 3 offrandes précédentes, bah alors il faut payer une condition bien plus élevée. Et là, la condition bien plus élevée, c'était de sacrifier son fils unique. Donc là, c'était vraiment une grosse indemnité, une grosse condition d'indemnité, hein. Mais là, on a vu justement cette foi absolue d'Abraham d'écouter Dieu et d'accepter de sacrifier son fils. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que son fils, c'est pas juste, il était ignorant, hein, il avait été en âge de comprendre. Et à un moment donné, quand il allait sur le chemin pour y aller, il y avait des moments dans la Bible où on comprend qu'il avait cette connaissance, hein, Isaac, hein. Ah, je n'entends plus rien. Désolé. Je vais continuer. J'espère que ça va aller mieux au niveau technique. Donc, mais l'ange, je te conseille de te déconnecter et de reconnecter, hein, Claudine.
Donc, Abraham étendit la main, voilà, donc n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc justement, ce que je disais, c'était que, oui, il était en âge de comprendre, en fait, Isaac, et donc il a accepté, en fait, d'être ce sacrifice. Donc là, on voit que c'était pas juste Abraham, hein, qui a fait quelque chose d'exceptionnel, d'avoir une foi absolue, c'était aussi Isaac, qui avait une foi absolue en son père et en Dieu. Donc là, c'était leur succès ensemble, en fait. Et donc là, Abraham et Isaac, en fait, même si, comme ils avaient voulu faire l'offrande, à la dernière minute, ils l'ont stoppé, c'est comme s'ils l'avaient fait. Parce que dans leur cœur, ils l'avaient fait, en fait. Et donc là, en fait, ça a permis justement de payer l'indemnité, justement, qu'il fallait payer pour pouvoir, justement, faire ce fondement de foi. Et donc même Isaac a pu hériter de cette position, et d'avoir accompli cette offrande, ce fondement de foi. Du point de vue de Dieu, c'était comme si c'était la même personne, en fait, hein. Donc la restauration par indemnité de la position d'Abel par Jacob. Parce que là, en fait, on a fait le fondement de foi, après il y avait le fondement de substance. Et pareil, il faut deux personnes pour le fondement de substance. Donc là, en fait, c'était les enfants d'Isaac. Il y avait l'aîné Ésaü et le cadet Jacob. Mais d'abord, il faut que Jacob, comme c'est pas lui qui a fait le fondement de foi, il faut qu'il, en gros, acquiert, qu'il gagne sa position de Abel. Donc, on va voir comment il a fait. Or, avant qu'Ésaü et Jacob ne puissent établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue et faire l'offrande substantielle, Jacob devait établir la condition d'indemnité pour restaurer la position d'Abel. D'abord, Jacob remplit une condition de victoire dans la lutte pour restaurer le droit d'aînesse au niveau individuel. Jacob, en tant que cadet, ayant la responsabilité de restaurer le droit d'aînesse, l'obtint facilement d'Ésaü en échange d'un peu de pain et d'un potage de lentilles. Par conséquent, Dieu le fit bénir par Isaac. Donc là, c'était leur mère qui avait justement, quand elle a eu ses enfants, elle a eu une révélation de Dieu comme quoi Jacob était très important et qu'il fallait justement voilà, l'aider, en fait. Et c'était sa mère qui avait vraiment poussé Jacob à essayer d'obtenir ce droit d'aînesse, et elle avait stimulé, en fait, Jacob à faire ça, parce c'était une guidance de Dieu, en fait, hein, de faire ça, parce que cette position d'aîné, c'est la position la plus importante. Donc, il fallait restaurer le fait de gagner cette position, ce droit d'aînesse, en fait, hein. Donc ça, c'était un premier point qui a permis voilà, d'atteindre cette position d'Abel. Deuxièmement, Jacob se rendit à Haran, qui représentait le monde satanique. Après avoir enduré 21 ans de corvée, il triompha de Laban dans le combat pour restaurer le droit d'aînesse, en gagnant sa famille et des richesses qui lui revenaient de plein droit. Après cette victoire, Jacob revint en Canaan. Donc là, en fait, c'était pendant 3 fois 7 années. La première 7 ans, Laban lui avait lui promis d'avoir la femme qu'il souhaitait, une de ses filles. Et là, en fait, au bout de 7 ans, il lui a donné l'autre fille, pas celle qu'il souhaitait. Il a refait encore pendant 7 ans, il a travaillé pour son oncle Laban. Et finalement, après, là, il a eu l'épouse qu'il souhaitait, donc c'était la deuxième fille. Et après, il travaillé encore 7 ans pour pouvoir avoir les richesses, pour pouvoir ensuite revenir en Canaan. Voilà, donc ça, c'était justement les conditions pour pouvoir. Ça représentait un cas, voilà, pour pouvoir obtenir sa famille et ses richesses. Donc, troisièmement, sur le chemin de retour vers Canaan, la terre promise, Jacob triompha lors d'un combat avec un ange au gué de Yabok, restaurant ainsi le règne sur l'ange dans une lutte substantielle. Donc là, on voit que Jacob, il a attendu d'avoir cette bénédiction. En fait, il s'est battu et jusqu'à la fin, il attendait d'avoir la bénédiction de l'ange. En fait, il voulait avoir cette reconnaissance de l'ange, et donc il l'a obtenu jusqu'à la fin, en fait. Donc là, il a pu justement restaurer la position de l'être humain au-dessus des anges, en fait. Et enfin, voilà, donc là, il a pu rentrer par ces 3 victoires. Jacob restaura par l'indemnité la position d'Abel. Ce faisant, Jacob se qualifia pour l'offrande substantielle. Donc le fondement de substance maintenant, comme tout le monde est prêt, voilà. Pour établir le fondement pour le Messie, dans la famille d'Isaac, il fallait ensuite poser le fondement de substance. Pour ce faire, les fils d'Isaac, Ésaü et Jacob, devaient être placés dans les positions respectives de Caïn et d'Abel. Ils avaient la responsabilité d'établir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue et de poser ainsi le fondement de substance.
Quand Ésaü ouvrit les bras et accueillit chaleureusement Jacob de retour en Canaan, tous deux établirent la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Leur victoire restaurait dans une famille horizontalement le long cours vertical de l'histoire durant lequel Dieu avait œuvré pour restaurer le fondement de substance. Donc là, il faut comprendre que quand, là, pour obtenir le droit d'aînesse, voilà, et quand il a reçu la bénédiction de son père Isaac, veut dire Ésaü était très en colère en fait, hein, parce que là, avec le coup du potage, quand ils avaient partagé le potage de lentilles, ok, son frère lui avait donné son droit d'aînesse, mais c'était un peu comme ça, juste à l'oral. Mais là, normalement, lui, son frère, il souhaitait recevoir la bénédiction de son père. Et donc, son père, en fait, quand c'était passé, son père lui avait demandé de chasser pour pouvoir justement lui apporter son dernier repas. Et après, il lui donnerait la bénédiction. Et sa mère a dit à Jacob, hey, vas-y, pendant qu'il part faire la chasse, déguise-toi, fais-toi passer pour ton frère et va recevoir la bénédiction à sa place. Donc, lorsqu'il l'a reçu, après, il est parti. Ésaü est revenu voir son père et il lui a dit qu'il avait déjà donné à son frère la bénédiction. Il était très très en colère en fait. Hein. Il avait même dit qu'il voulait le tuer son frère en fait. Hein. Donc on se retrouvait finalement dans la même situation, un peu justement Caïn, Abel, l'archange et Adam, dans le fait qu'il y avait en quelque sorte le fait qu'il le voyait comme un ennemi et il voulait un peu prendre sa place, le tuer, etc. Donc là, il y avait cela à surmonter, hein, donc la nature déchue qu'il fallait surmonter. Donc on voit que c'était vraiment très difficile. Et quand Jacob est revenu, Ésaü, il était avec une armée en fait avec lui. Il y avait je ne sais plus combien d'hommes, genre à peu près, il y a quand même beaucoup d'hommes, parce qu'il était prêt en gros à tuer son frère en fait, à tuer Jacob. Mais Jacob, il est revenu avec toutes les richesses. Il a mis ses richesses, veut dire sa famille devant, etc. Il s'est agenouillé prosterné devant son frère, je crois 7 fois, je ne sais plus exactement. Mais en gros, tout ça pour vous dire que on voit que Jacob a eu la très bonne attitude quand il est revenu. Il avait une attitude humble, il s'est prosterné, il a voulu donner toutes ses richesses, voilà. Et là, en fait, il a été touché, Ésaü, en fait, hein, par le cœur de Jacob, par son amour. Et donc après, il est venu et il l'a accueilli chaleureusement. Donc c'était un travail, dire, des deux frères, en fait, hein, qui chacun ont réussi à surmonter, en fait, un peu. Et donc là, c'était le succès en fait de la providence de Dieu. Donc enfin, ce fondement de substance, pour la première fois, a été établi. Donc leur victoire resterait dans une famille horizontalement, c'est-à-dire dans le même temps en fait, dans le cours de leur vie, c'est ça que ça veut dire horizontalement. Le long cours vertical, donc c'est vertical dans le sens, c'est les ancêtres. On a vu que ça a échoué dans la famille d'Adam, ça a échoué dans la famille de Noé, voilà. Et donc ils ont accompli en fait tout en une fois. Donc le fondement pour le Messie était enfin établi par Isaac et sa famille. Toutefois, à l'époque d'Abraham, les êtres humains déchus avaient déjà bâti des nations sataniques qui pouvaient aisément soumettre la famille d'Abraham. Dès lors, le Messie n'aurait pu venir sans le fondement d'un État souverain pour se mesurer aux nations du monde satanique. Ainsi, la famille de Jacob, avec Joseph dans la position d'Abel, entra en Égypte et s'engagea dans un cours d'indemnité de 400 ans afin d'établir le fondement national pour le Messie. Donc là, on voit que le fondement familial pour le Messie a été établi. Donc c'est un fondement d'un niveau familial. Donc là, c'est bien. Mais le problème, c'est que Satan, qui est l'archange Lucifer, lui connaissait le plan de Dieu. Et donc lui, d'avance, il avait préparé voilà, il avait créé déjà des familles sataniques avant. Quand on dit satanique, c'est en gros centré sur Satan, hein. Donc des familles déchues, c'était centré avec un amour égoïste et qui étaient centrées sur Satan, voilà, et qui en fait ensemble avaient déjà accompli des tribus jusqu'à arriver à des nations en fait. Hein. Et donc eux, la famille d'Abraham, qui était centrée sur Dieu, c'était juste une famille en fait. Hein. Donc même si le Messie était envoyé à ce moment-là, il aurait pu être complètement détruit en fait par les nations autour d'elle en fait. Hein. Donc il fallait créer une nation du côté de Dieu pour pouvoir se mesurer finalement aux nations du côté de Satan. Et donc c'est ça qu'on parle des derniers jours, quand il faut que les forces entre le bien et le mal soient à peu près équilibrées. Et là, c'était pas possible en fait. Donc le fondement familial pour le Messie, là, c'était fait, mais il n'y avait pas de fondement national pour le Messie. Et comme il y avait des nations sataniques, c'était pas possible d'être
voilà, d'apporter que le Messie vienne sans avoir de soucis, en gros. Hein. Donc voilà, donc là, demain, justement, on verra après, ce sera Moïse, donc ce sera le cours de Moïse, qui sera le cours national pour le fondement pour le Messie. Donc, quelques leçons tirées du cours d'Abraham. Tout d'abord, le cours d'Abraham montre que la prédestination de Dieu concernant la façon dont sa volonté se réalise est conditionnelle. La providence de la restauration ne peut être menée à bien par le seul pouvoir de Dieu. Elle ne peut s'accomplir que conjointement avec l'accomplissement de la part de responsabilité de l'être humain. Donc là, on a vu que cette fois-ci, au début, avec Abraham, ça a échoué parce qu'il avait raté son offrande, mais après, il a réussi, et par la suite, ses enfants, ils ont réussi à accomplir. Donc là, ils ont assumé leur part de responsabilité. Et là, la volonté de Dieu a pu s'accomplir et ça a pu faire avancer sa providence. Au moins, ça a accompli au niveau familial. Donc, deuxièmement, le cours d'Abraham illustre que la prédestination de Dieu pour les êtres humains est conditionnelle. Troisièmement, le cours d'Abraham nous montre que quand les êtres humains échouent dans l'accomplissement de leurs responsabilités, la réalisation de la volonté de Dieu est toujours retardée. Et sa providence de la restauration requiert l'accomplissement d'une condition d'indemnité plus grande. Donc ça, pour moi, c'est une bonne leçon aussi même pour nous-mêmes dans notre vie. Il arrive dans notre vie qu'on a quelque chose qu'il faut faire et que par peut-être manque de force ou manque de détermination, etc., on ne fait pas. Et donc, on n'accomplit pas finalement notre part de responsabilité à un moment donné où on aurait dû l'accomplir. Bah, après, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on accomplisse, surmonter par une condition d'indemnité pour pouvoir se rapprocher plus de Dieu. Et si on ne réussit pas à la surmonter, bah, après, ça veut dire que peut-être qu'il faudra payer une condition d'indemnité plus grande. Donc, c'est-à-dire que ça montre que, en fait, si on ne fait pas ce qu'il faut, en quelque sorte, pour être centré sur Dieu, etc., bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que ça va retarder, en fait. Hein. Donc, après, ça dépend de chacun de nous. Si on veut accomplir la providence de Dieu, se rapprocher de Dieu, bah, il faut être vigilant, voilà, à essayer d'accomplir sa part de responsabilité, de comprendre quelle est notre part de responsabilité et pouvoir l'accomplir pour pouvoir payer les conditions d'indemnité sans qu'on doit repayer des conditions d'indemnité plus grandes par la suite, en fait. Donc, quatrièmement, le partage en deux des sacrifices par Abraham nous enseigne que chacun de nous doit diviser son être comme une offrande pour séparer le bien du mal. Voilà, donc il faut bien séparer en nous-mêmes le bien du mal. Et voilà, pour nous aider à éliminer cette nature déchue, pour que Dieu puisse mieux travailler en fait avec notre partie de bien à travers nous. Voilà. Donc là, on a fini sur la famille d'Abraham. Donc demain, on verra donc là, c'était en fait la famille d'Adam, de Noé et d'Abraham. C'était tous, ils avaient un but d'accomplir le fondement pour le Messie d'un niveau familial. Donc là, maintenant, on va voir demain la providence de la restauration sous la conduite de Moïse, qui a pour but d'accomplir le fondement pour le Messie au niveau national. Voilà, donc ça, ce sera demain à 21h. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Bye bye.